Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une FAQ. Je vous avais demandé de poser des questions, ce que vous avez fait, et donc j'y réponds tout de suite. Donc on va commencer par les questions Instagram, donc il y en a deux. La première est de Lucie Delalande qui me demande: vas-tu faire des vlogs? Alors pour répondre à ta question, dimanche j'ai ouvert officiellement ma chaîne de vlog qui s'appelle Une Rose en Voyage. Le lien se trouve dans la barre d'infos où je l'afficherai peut-être aussi sur l'écran. Vous pouvez aller voir du coup et vous abonner, et je commence bientôt des vlogs parce que je pars en vacances au Canada. La deuxième question est de Selma Sister qui me demande: feras-tu un appartement au room tour de ton nouveau chez toi? Non, ce n'est pas prévu, ou alors peut-être que je changerai d'avis, on verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais bien garder ce côté de c'est chez moi, c'est quand même mon intimité, mais même si vous le retrouverez dans les vlogs, je ne pense pas vous le montrer vraiment en détail. De toute façon, quand il y aura les vlogs, vous verrez bien le fond de chez moi, vous verrez bien sur mon lit, ma coiffeuse, etc. Donc vous aurez un aperçu de cette manière-ci. Mais je ne compte pas montrer en détail chaque partie de mon petit appartement, qui est vraiment petit, donc il n'y a pas grand chose à voir, rien d'extraordinaire, et c'est pas vraiment hyper décoré, parce que déjà dans les locations on ne peut rien accrocher sur les murs. Mais donc voilà, donc non, ce n'est pas prévu. Peut-être au moment où je déménagerai, donc dans 2 ans. J'ai déjà prévu mon déménagement dans 2 ans. Donc oui, peut-être que dans 2 ans je montrerai mon appartement avant de déménager, mais là dans l'immédiat, non, c'est pas prévu. On continue avec les questions de YouTube, et la première est de Amélie Gautron qui me demande: quelle youtubeuse regardes-tu le plus et aimerais-tu faire des changements ou une couleur à tes cheveux? Alors la youtubeuse que je regarde le plus, c'est assez compliqué parce que je regarde beaucoup de youtubeurs et youtubeuses tout au long de mes journées. Enfin, en tout cas, moins maintenant parce que je fais mes études, mais je pense que ça reste Zoéla, qui est une youtubeuse anglaise qui habite à Brighton, qui a écrit des livres très récemment qui s'appellent Girl Online et qui va sortir le 3e tome au mois de novembre, qui sont vraiment super. Et elle fait des vidéos pareil, lifestyle, beauté, mode, vous la connaissez sûrement. Et oui, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je regarde tous ses vlogs, et ses vlogs, il faut savoir qu'ils durent plus de 30 minutes, mais je trouve qu'on peut vraiment associer les vlogs et ces vidéos en fait de sa chaîne de tous les jours, et que c'est fait vraiment dans une sorte de continuité, et je trouve ça très très agréable, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la regarder. Donc voilà, la youtubeuse que je regarde le plus, c'est Zoéla. Concernant ma couleur de cheveux, donc déjà ça c'est pas ma couleur de cheveux d'origine, là c'est châtain clair presque blond. Normalement j'ai des cheveux couleur châtain moyen, presque châtain foncé. Et j'ai fait des sprays éclaircissants de chez Garnier parce que j'en avais marre, j'avais été un peu cachée d'aspirine parce que ça contrastait quand même pas mal avec ma peau qui était déjà pas mal blanche. Et en ce moment j'hésite à revenir vers ma couleur d'origine, donc je laisse repousser un peu mes cheveux, c'est pour ça que vous allez remarquer qu'ici ça va devenir de plus en plus sombre sur le dessus. C'est tout simplement mes racines que je laisse repousser, puis de toute façon si ça me plaît pas je peux toujours revenir à ma couleur de cheveux éclaircie, donc voilà. Alors, California Beauté me demande tes marques de make-up préférées et ce que tu penses de la marque The Balm. Alors là je vais paraître bizarre, mais j'ai jamais testé la marque The Balm, donc je ne peux pas te dire ce que j'en pense. Sinon mes marques de make-up préférées, donc c'est Garnier pour tout ce qui est crème, Urban Decay plutôt pour les yeux, et Too Faced toute leur collection est vraiment plutôt pas mal, et Benefit pour les blushs, voilà. Ah oui, et MAC aussi, j'ai oublié MAC, mais je suis vraiment fan de leurs rouges à lèvres qui sont vraiment plus que top. Donc voilà, MAC, Benefit, Too Faced, Urban Decay et Garnier. On continue avec une question de Love Makeup Pro qui me demande: quelle étude fais-tu? As-tu hésité longtemps avant de te lancer dedans? Alors je fais des études de photographie, et est-ce que j'ai hésité longtemps avant de me lancer dedans? Oui et non, c'est pas vraiment que j'ai hésité pour les études en elles-mêmes, c'est parce que j'hésitais avec d'autres études. J'hésitais entre photographe de mode et réalisatrice pour des publicités, plutôt pour des marques de luxe, donc Chanel, etc. Dior, vraiment les grandes marques où vous avez des publicités qui sont presque des mini-films, qui sont juste magnifiques et très intéressantes à réaliser. Et donc oui, j'ai hésité entre ça et photographe de mode, et finalement je suis partie dans la photographie de mode parce que je me suis dit que je pouvais plus varier ce que je faisais, donc partir vraiment dans la mode et revenir après travailler par exemple avec des marques comme Chanel pour travailler sur leur pub de parfum par exemple, et qu'après de toute manière je pouvais toujours essayer de dévier vers la réalisation, parce qu'il faut se dire que quand même aujourd'hui les appareils photo c'est presque la même chose que les caméras, au niveau des focales, optiques, etc. C'est la même chose plus ou moins. Donc est-ce que j'ai hésité? Oui et non, parce que j'hésitais en fait entre 2 métiers. Alors ensuite, Camille André me demande: quelles sont les 3 choses que tu utilises depuis que tu es toute petite? C'est une très bonne question.
Mon lit, je vois mon lit derrière moi, je me dis ouais mon lit, c'est vrai que j'utilise depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que j'utilise d'autre depuis que je suis toute petite? Des livres, mes livres Harry Potter, ils ont toujours servi, ils ont toujours été lus et relus. Qu'est-ce que je... Mes écouteurs, ma musique, mon MP4, je l'ai toujours énormément utilisé, je l'ai toujours dans mon sac ou quelque chose comme ça parce que j'écoute vraiment beaucoup de musique, comme tout le monde je pense, donc voilà, c'est les 3 choses que j'utilise depuis que je suis petite. On continue avec une question de Emma dans les nuages qui me demande quel sport pratiques-tu? Alors j'ai fait 4 ans d'équitation, mais sinon j'ai jamais fait d'autres sports. Parce qu'on va dire que je suis pas une grande sportive. Sinon j'aime bien faire du vélo, mais enfin voilà, moi c'est une balade à vélo, point, je vais pas aller faire du vélo pour faire de la course. J'aime bien courir, même si je suis pas hyper endurante, j'adore me taper des sprints, c'est mon petit délire. Mais sinon non, je fais pas de sport, donc là par exemple je vais pas sortir pour faire un footing carrément, je vais pas sortir mon vélo pour dire d'aller faire 10 km à vélo pour me dépenser un coup, non pas du tout. Donc non, je ne fais pas de sport, l'équitation me manque énormément. Mais donc voilà. Ensuite, une question de Mademoiselle Anne-Laure. Pourquoi as-tu commencé les vidéos YouTube? J'ai commencé les vidéos YouTube déjà parce que je regardais énormément de vidéos sur YouTube et que ça me plaisait beaucoup de voir ce que faisaient les autres et j'avais très envie de faire moi-même mes petites vidéos et de communiquer ce que j'avais envie par YouTube. À l'époque j'avais un blog qui s'appelait Rose Guimauve, qui n'a pas tenu très longtemps, j'ai dû le faire quelques mois parce qu'en fait finalement écrire ça prend énormément de temps, je pense que ça prend même plus de temps que de faire des vidéos même s'il y a beaucoup de travail de montage. Et du coup j'ai préféré me lancer sur le format vidéo qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup plu au début, qui me plaît toujours. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer YouTube. Et je regrette pas du tout, en plus maintenant je commence à avoir ma petite communauté, vous êtes quand même plus de 670 à me suivre et ça c'est vraiment super cool, je vous en remercie énormément. Et donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai commencé YouTube et les raisons pour lesquelles je ne lâcherai jamais. Ensuite, une question de Make-up by Margot, mes 3 indispensables make-up. La bébé crème de chez Garnier, un mascara de chez L'Oréal Paris et un rouge à lèvres de chez... J'hésite entre vous dire Sephora ou MAC parce que j'adore MAC, mais après si vous restez dans les trucs plus abordables c'est Sephora. Bon, on va dire un rouge à lèvres de chez Sephora, une bébé crème de chez Garnier et un mascara de chez L'Oréal Paris. Là c'est bon, vous avez les 3 indispensables d'après moi. Alors la question suivante est de Lenia C qui me demande quelle est ta youtubeuse préférée, as-tu des projets YouTube? Alors ma youtubeuse préférée, comme je disais au début de cette vidéo, c'est Zoéla. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a une bonne continuité entre ses vidéos vlog et ses vidéos de sa chaîne principale et qu'on peut vraiment lier les deux en fait, que ça forme qu'un entre guillemets. Même si j'aime beaucoup Enjoy Phoenix, dont je regarde pas mal de vidéos, peut-être moins maintenant, je regarde moins les vidéos de sa chaîne principale et je regarde plus ses vlogs où je n'en loupe pas un. Alors que sa chaîne principale je regarde peut-être un peu moins, en fait c'est par période, mais je pense que oui, ma youtubeuse préférée c'est Zoéla. Alors as-tu des projets avec YouTube? C'est assez marrant comme question parce que je m'y étais pas du tout préparée. Moi pour l'instant YouTube c'est vraiment juste m'amuser à faire mes montages, discuter avec vous, transmettre des choses sur mes vidéos. Je gagne rien en faisant mes vidéos tout simplement parce que mes vidéos sont pas monétisées et que je ne fais pas de collaboration avec des marques qui pourraient être rémunérées, etc. Si je pouvais avoir des projets, ce que je pourrais souhaiter c'est de travailler avec une marque pour une association, vous savez, vendre quelque chose ou créer quelque chose pour reverser les fonds à une association. Je pense que ça me plairait. Sinon tout simplement je pense que fabriquer quelque chose, créer quelque chose ça plaît à tout le monde et moi j'aimerais beaucoup créer quelque chose grâce à YouTube, donc oui, ou être présent à des événements tels que des défilés de mode ou à l'ouverture, je sais pas, d'un nouveau magasin ou des choses comme ça. C'est des choses qui je pense plairaient à tout le monde et qui me plairaient beaucoup. Après j'ai des projets personnels dont je vous parlerai peut-être, mais voilà. Et la dernière question est de S Filmoteuse. Qu'as-tu pensé de l'affaire de Caroline et Safia? Alors pour ceux qui ne savent pas, Caroline et Safia sont 2 youtubeuses qui avaient une chaîne et qui faisaient des vidéos ensemble et ça a en fait mal tourné parce que si j'ai bien compris, Safia a voulu partir faire sa chaîne de son côté, ce qui n'a pas plu à Caroline. Bref, ça a été un clash
entre les deux youtubeuses, ça a divisé la communauté qu'elles avaient créée, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et ce que j'en pense, c'est que c'est vraiment assez bizarre d'avoir exposé toute cette dispute face à la communauté et du coup ça a vraiment séparé les deux, je pense, même si peut-être que des personnes suivent les deux séparément. Mais j'ai trouvé ça dommage de se déchirer autant sur la toile et de ne pas garder ça privé. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être gardées privées et des choses qu'on peut révéler. Elle pouvait tout simplement dire qu'elle ne s'entendait plus et qu'elle préférait partir de l'autre côté plutôt que de faire ce qui a été fait, de faire des vlogs, etc. où elle se mettait à pleurer devant la caméra en disant que l'autre était méchante et qu'elle était la meilleure. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Surtout que c'était plutôt pas mal ce qu'elle faisait, même si je regardais pas leurs vidéos, parfois on va quand même jeter un œil sur ce qui est fait chez les autres. Et oui, j'ai trouvé ça dommage. D'un côté, elles s'en sont bien relevées, maintenant elles font vraiment des vidéos pas mal aussi, chacune de leur côté. Elles ont un peu remonté la pente, même si je pense que ça les a affectées l'une et l'autre. Donc ce que j'en pense, c'est que c'est dommage. Dommage qu'elles aient exposé cette histoire comme ça m'a fait vraiment bizarre. Mais donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Si j'ai pas répondu à votre question, j'en suis désolée. De toute façon, je referai une autre FAQ, donc vous aurez d'autres occasions de me poser des questions. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, moi j'adore en tout cas pouvoir communiquer avec vous de cette manière-ci. On se retrouve la semaine prochaine dans une vidéo spéciale Halloween, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.